Mes frères et sœurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est émission par là, en dîner spirituel, qui est entre la caillou avec pasteur Saint-Luc Charenus, de l'église haïtienne Siloé, de Népose, située à 5800 Grenoble Parkway, Népose, Florida, 34116. Donc, on a dit merci d'être que vous avez une possibilité, avec chance, pour nous entrer dans le salon la caillou. Et on a demandé où disposer cœur pendant que nous allons faire une coup prière ensemble. Seigneur éternel en Jésus-Christ, Papa, dans le ciel là, dans minute ça, mais nous devons charger, fatiguer, et nous venons chercher un repos pour nous. Parce que ceux qui viennent à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons des si là qui sont sans espoir devant, si là qui sont malades, si là qui sont à l'hôpital. Et dans minute ça, nous avons merci pour bonne journée. Pour te permettre de traverser sous protection. Et dans le ministère, nous allons étudier parole ensemble. Nous demandons bonne disposition de cœur. Nos frères et sœurs et amis qui suivent nous via les réseaux sociaux, particulièrement YouTube. Nous demandons d'éliminer comme ça va faire bonne application parole. Non, en vertu des capacités que nous prions. Mais c'est grâce à pardon, nous demandons péché nous. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Contemplez mon Dieu sur son trône, vive avec Jésus dans le ciel. J'étais à ses pieds à louange, Seigneur le bonheur Mes frères et sœurs, nous allons prendre la Bible ensemble avec nous pendant que nous allons ouvrir ensemble dans Proverbe chapitre 3, nous allons lire 3 versets 13 à 15. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est émission par là, nous faisons encore dîner spirituel qui est entre la caillou. Émission qui vient de nous grâce à l'église haïtienne Siloé de Népose, située à 5800 Grenoble Parkway, Népose, Florida, 34116. Émission a bien chance pour Welly sur une chaîne télévision qui est située à Miami ou même qui est dans une zone Bois-Haute. Et directeur chaîne télévision, ça c'est M. Abela Jean-Pierre. Et nous saluons nos frères et sœurs de l'église haïtienne Siloé de Népose, particulièrement la famille, frère Samuel Luzis qui est malade. Nous souhaitons déjà bon rétablissement. Après-midi, nous allons présenter pour vous et avec vous une loi qui est la loi de la sagesse. Semaine passée, nous avons présenté la loi de l'opportunité. Or, nous avons fait lecture de la parole de Dieu semaine passée dans Matthieu chapitre 5, les versets 44 à 45, particulièrement le verset 45, dernière partie, qui dit, alors verset 45, il dit, bon Dieu fait la pluie tomber, ni dans le jardin, ni ça qui est bon, ni dans ça qui est méchant. Donc, pour bon Dieu, dans la miséricorde, dans la bonté, il a la plus, il n'a pas choisi dans le jardin qui est.
Donc la loi de l'opportunité que nous te dit où chaque monde a une possibilité pour réécrire l'histoire là. Bien que nous pas la même chance ni même possibilité. En pile fois, manque réussite du monde dépend de l'environnement social, environnement économique, familial et parfois même pays que la évolue. Nous ne doit pas réussir à même niveau, mais tout le monde a une chance pour y réussir à un niveau quelconque dans la vie. Or, loi Sayo, 25 lois bibliques du succès, c'est un document que ont écrit les Douglas avec une qui est le Ruben Teixeira sont brésiliens, qui ont présenté pour l'édification des croyants. Après-midi, nous allons parler sur la loi de la sagesse. Les nous lisons dans Proverbe 3, verset 13 à 15, Salomon dit évoquer pour nous l'importance de la sagesse. La sagesse, d'après la philosophie, prend naissance en Égypte et n'a rappelé l'Éternel t'a rencontré Salomon à Gabaon dans 1 roi chapitre 3. Elle t'a demandé qui ça pour vrai qu'il me fait pour vous. Salomon t'a dit que moi très jeune et vous choisi pour me régner à la place papa David. Un jeune garçon qui n'a pas aucune expérience, bon moi sagesse avec l'intelligence. L'Éternel dit avec Salomon, c'était ça seulement commandé, ou pas demander rien. La sagesse, mes frères et sœurs et amis des ondes et internautes, c'est la vertu propre de l'intelligence. C'est encore la fondation sur laquelle le succès est acquis. Ou pas capable de remporter succès, ou pas capable de connaître succès dans quel que soit ça va entreprendre si ou pas planifié. C'est aussi la stratégie organisationnelle ou financière permettant à quelqu'un à mieux planifier son objet. Dans le domaine business, les investisseurs pour entreprendre un business, pour implanter un business dans nos zones, ça y fait, ils superviser l'environnement pour évaluer la faisabilité du projet. Eh bien, c'est parce que ils sont sages, c'est parce qu'ils prennent précaution, c'est parce qu'ils n'ont pas investi dans les vides, après quoi, pour ils vouer à l'échec. Donc, la sagesse, c'est encore la fondation, c'est une fondation. Sur cette fondation, le succès est acquis. C'est aussi une stratégie organisationnelle. C'est aussi une stratégie financière permettant à quelqu'un à mieux planifier son objectif. Avant que vous atteignez l'objectif, il faut que vous travaillez sur lui. Il faut que vous ayez un point de départ, il faut que vous ayez un point d'arrivée. Donc, vous n'êtes pas capable de faire genre de réflexion si vous n'êtes pas sage, si vous n'êtes pas réfléchi. La sagesse, la loi de la sagesse, lui donne la possibilité à quelqu'un ou quelqu'une à faire les meilleurs choix et à établir les meilleures causes dans le but de mieux satisfaire ses désirs et les résultats escomptés. Donc la loi de sagesse là, lui donne possibilité à moun qui réfléchir, qui c'est une femme de son garçon, pour le faire bon choix et pour lui établir meilleure cause, pour être capable d'attirer ou bien satisfaire désir ou bien résultat qu'il t'a fixé, qu'il t'a tête lié. Ici, la sagesse n'est pas employée comme intelligence ou la capacité permettant à l'individu de résoudre un problème mathématique. Ne pas parler sur une sagesse qui c'est une connaissance, qui c'est une réflexion, qui permettent que les gens résoudre un problème mathématique, un problème géométrique, dans le but pour satisfaire un plaisir et pour gagner la joie. Ce n'est pas ça qu'on a parlé. Mais nous parlons, la sagesse ici, les synonymes de l'intelligence. L'intelligence, ça, lui permet d'évaluer les contextes. Lui permet d'évaluer les contextes.
Par exemple, quoi, quand, comment faire quelque chose et pourquoi fait-on cela. Il y a un monde qui sage, il toujours à poser des questions. Quoi? Qui ça? Quand? Qui l'est? Comment? Et ça, si me fait, pour qui ça qu'il me fait? Dans quel objectif qu'il me fait cela? Les nous lisons dans Proverbe 3, verset 13 à 15. Salomon rappelle nous que les meilleurs investissements se trouvent dans la sagesse. Les meilleurs investissements se trouvent dans la sagesse. Les meilleurs investissements, d'après Salomon, ce n'est ni l'or, ni de l'argent, mais ça se trouve dans la sagesse. Dans la sagesse. Les nous lisons dans Proverbe 24, verset 3 à 6. La sagesse élève une maison ou une nation, et l'intelligence la fermit. Les Proverbe 24, verset 3 à 6, il dit la sagesse élève une maison ou une nation. Là, nous sommes capables de faire référence à Salmis qui dit heureuse la nation où l'Éternel est le Dieu. Depuis un monde où pas reconnaître l'Éternel c'est Dieu ou pas de façon pour qu'on ait succès dans la vie ou heureuse la nation où l'Éternel est le Dieu, heureux les peuples qu'il choisit pour son héritage. Donc Salmis c'est un monde qui sage et tout peuple qui sage c'est un peuple qui est heureux. Toute nation qui sage c'est une nation qui est heureuse. Pour nous autres qui dans cinquantaine, dans soixantaine, les n'a rappelé nous les nous avons grandi comment société la caille nous teye, comment ti moun te respecté grand monde, comment leur arriver l'école les matins pour saluer maître là, comment leur arriver l'école les matins il a fait inspection, est-ce que chaussettes ou est-ce que ceinturon ou comment qu'on habille, est-ce que jupe ti mesdames yo agrafe yo, pas des boutons etc. À l'époque parents nous te qu'on pour jeu pour professeur parce qu'ils étaient très honorés professeurs. Donc au fil du temps, société noire la connaît sacrée la dégénérescence sociale d'où la sagesse vient pas même exister au sein de notre société. Ou après aujourd'hui est plus facile. Un homme connaît qui gens pour mettre barricade pour le bouler une machine, pour le bouler une entreprise, comment pour les armes pour tuer un monde, au lieu pour les taquer de façon pour lui appliquer les bonnes mœurs. Parce qu'au fil du temps, société noire, la sagesse vient de plus en plus pas exister. Ça vient faire moun quel que soit le niveau intellectuel, même les rois à l'école, ils sont capables de décocher papier, mais ils sont pas autant sages comparativement avec des moun longtemps qui pas de capacité intellectuelle qui ont gagné, mais qui ont grand pile sagesse la caillou. La sagesse élève une maison ou une nation et l'intelligence la fermit. La sagesse doit être un élément indispensable dans la vie de tous. Dans la vie de tous. Elle comprend 3 niveaux. La sagesse comprend 3 niveaux. Premier niveau, c'est une connaissance nécessaire. Ici, le synonyme du bon sens. C'est une information adéquate dans le but de faire bon choix, du bon choix et d'avoir des bonnes attitudes dans la vie. Par exemple, quel que soit ça qu'on a fait dans la vie, il demande certaines planifications, il demande certaines réflexions. Et ces réflexions-là doivent être faites à tête reposée. Donc, pour faire ces réflexions, il faut faire appel au bon sens, qui est synonyme de la sagesse. Donc, c'est de la connaissance nécessaire, du bon sens, formation adéquate dans le but de faire des bons choix. En pile fois, échec nous dans la vie, il dépend des choix qu'on a fait, il dépend des décisions qu'on a fait. Par exemple, comment comprendre un peuple qui a manifesté, il est entré dans l'aéroport, il boule un avion. Il boule un avion. Un avion, nous sommes capables de dire, c'est les moyens de transport les plus sûrs et les plus rapides
dans les cas d'une emergency, avion ça capable utile une communauté, capable utile toute une nation. Donc, c'est un peuple foudou. C'est un peuple foudou. Donc, ce peuple-là, dans aucune façon, il ne peut être heureux. Il doit être toujours malheureux parce que les décisions qu'il a prises, ce n'est pas des décisions planifiées et concertées. Le deuxième niveau de la sagesse, c'est une compétence professionnelle et aptitude dans le sens de fournir des services acceptables. Un professionnel qui doit appliquer connaissance pour lui faire bon travail, bon service dans le travail qu'il confie à lui-même. Donc, il faut une partie de sagesse là, qui c'est le deuxième niveau de la sagesse. Ce niveau-là, c'est une compétence professionnelle et c'est une aptitude dans le sens de fournir des services acceptables. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau de la sagesse, c'est aussi une connaissance profonde et intime à travers laquelle l'homme doit se servir pour connaître un succès. Ou pas capable de connaître si vous faites échec, si vous connaissez succès dans la vie ou sans pas faire appel à évaluation. Il faut que vous évaluez le travail. Il faut que vous évaluez le point d'arrivée. Il faut que vous arriver au milieu des routes pour camper, pour qui côté sorti, qui côté est-ce que l'objectif que vous avez fixé, est-ce que vous à moitié atteindre, est-ce que vous trois qu'à atteindre ou bien est-ce que vous atteindre. Donc mes frères et sœurs et amis, dans la loi de l'opportunité, nous rappelons, nous, nos sages là, les bâtis sur les rocs, qui est les rocs solides, c'est Jésus-Christ qui est une fondation ancrée. Mais non foi, les bâtis sous sable. Sable, ce sont les imperfections de la vie, les vicissitudes, les tonnerres, la pluie, les vents, toute bagaille ça, la maladie, ils sont capables de venir sur route nous pour faire échec avec nous-mêmes. Mais si fondation solide, si vous comptez prier, si vous connaissez pour compte pas ou pas capable de réussir, mais tout d'abord, pas de réussite, pas de succès sans Dieu, vous cherchez le secours de la prière, là où en face de situation difficile, même si les vicissitudes de la vie viennent pour faire échec à vous-même, ou abriter ferme et inébranlable. Selon Proverbe 3, verset 13, 14, 15, la sagesse n'est pas comparable ni à l'or, ni à l'argent. Je dis à ce que tu as offert au monde, qui a plus de valeur. Ou tu apparaît devant une mesdames si nous prenons coutume longtemps, dans l'Antiquité, d'après ça, parents nous apprennent nous. Les jeunes gens pour le présenter pour une jeune fille. C'est une bague qu'elle portait en or. C'est une chaîne qu'elle portait en or. C'est un anneau qu'elle portait en or. Mais nous disons, même jeune garçon qui fait faire tout investissement ça, pour être capable de conquérir jeune fille ça, la caille parents, s'il n'a pas de sagesse, s'il n'a pas de l'intelligence, s'il n'a pas de le respect d'autrui, même si jeune fille là, fin épouser, il est capable de regretter parce que les bonheurs là, il n'est pas dans un anneau, il n'est pas dans une chaîne, il n'est pas dans l'or, il n'est pas dans le diamant. Les bonheurs là, c'est dans la sagesse qu'elle y est, c'est dans l'intelligence qu'elle y est. Parce que Salomon, par le fait qu'il demandait sagesse, avec intelligence, il était l'homme qui était plus réussi à tout niveau, sur les plans économiques, sur les plans sociaux, sur les plans politiques. À tel point, la reine de Séba, la reine d'Éthiopie, il était visité Salomon, il était porté un pile cadeau pour lui. Donc mes frères et sœurs et amis, les 25 lois bibliques du succès, c'est la première loi, c'est la loi de l'opportunité. Chaque monde, à quel que soit niveau différent ou d'un autre, a une possibilité pour lui réécrire l'histoire de la vie. En pile fois, ça qui cause obstacle à un monde comparativement à un autre,
c'est environnement social, environnement familial, environnement économique et pays qui a évolué. Nous n'avons pas réussi à même niveau, mais chaque monde a possibilité pour réécrire l'histoire de la vie. C'est la loi de l'opportunité, parce que bon Dieu fait la pluie tomber, il n'y a jamais méchant, il n'y a jamais ça qui est bon. Deuxième loi, c'est la loi de la sagesse. La loi de la sagesse, c'est une loi qui permet que vous réfléchissiez dans toute décision que vous prenez, parce que ces décisions que vous prenez, c'est vous qui déterminez l'avenir ou bien le futur. Donc, déjà, nous avons dit merci, d'être que vous avez une possibilité pour nous entrer dans le salon de la caillou, et vous avez une chance pour nous présenter l'émission à nous-mêmes, et nous avons dit bon après-midi, que bon Dieu bénisse. Nous avons dit merci pour la possibilité que vous avez nous, avec chance pour nous présenter l'émission ça, et nous avons demandé abonner avec la chaîne YouTube nous et puis like. Nous sommes certains bon département qui bénit ou et nous sommes certains ou à joindre des paroles de réconfort qui sont capables d'utiliser dans l'émission ça dans la vidéo nous. Nous demandons de disposer cœur que nous allons prier ensemble. C'est éternel en Jésus-Christ, pas dans le ciel là. Pendant que nous avançons vers l'époque pascale là, époque que vous avez quitté toi nous, ou tu es venu dépouiller ou de toute gloire dans le ciel là, et vous êtes venu faire homme parmi nous sous terre. Seigneur, permette que nous comprenions l'importance du sacrifice expiatoire là. Permette que nous appliquions parole dans la vie de chaque jour. Et permettre que tout ça que nous avons fait, nous fixer les yeux vers la croix. Mais merci pour l'émission, ça que nous sommes présentés grâce à la connaissance parole que vous avez servi avec nous. Et nos frères et sœurs qui ont suivi la vidéo, nous permettre que vous essayiez de comprendre la parole, permettre de faire des bonnes applications dans la vie autour et qu'on soit capable de grandir. Mais quand j'ai la vie, nous prenons soin, pas quitter nous pour compte nous. Peut-être que nous passons bon après-midi sous protection. Non, en vertu des capacités, nous. Mais c'est dans notre petit Jésus, à lui seul soit. La gloire, l'honneur et la puissance, au siècle des siècles.